Alors les trois caméras AX700, NX80 et Z90 ont un tronc commun en matière de codec d'enregistrement. Parmi les points communs, partout on a du 1080p et du 4K, donc c'est du faux 4K, en fait c'est du 3840 par 2160, qui est intégré par défaut. Je dis par défaut car avec le prédécesseur, le PXW-X70, il fallait acquérir un module 4K additionnel d'environ 500 €. Ici donc, rien de tout cela, 1080p et 4K sont intégrés d'origine. Les trois caméras se caractérisent aussi par des différences significatives, mais ne vous attendez pas à ce que la qualité de l'image change du tout au tout. Elle changera d'autant moins que les profils d'image, qu'on découvrira dans un autre chapitre, sont identiquement proposés d'une caméra à l'autre. Alors néanmoins, les différences de codec d'enregistrement existent et sont parfois complexes à comprendre. Je vais donc tenter de vous les détailler. Alors commençons par les AX700 et NX80. Alors ces caméras peuvent enregistrer tout d'abord en XAVCS 4K, donc en UHD, en 25p, en PAL ou en 24p et 30p en NTSC, le débit étant 60 ou 100 mégabits. Elles peuvent aussi enregistrer en XAVCS HD, alors en 1080p à 25p, 50p ou 100p en PAL, ou 24p, 30p, 60p ou 120p en NTSC. Le débit est également de 60 ou 100 mégabits. On trouve aussi du proxy XAVCS, alors c'est du 720p à 25p, 50p en PAL, ou en NTSC du 24p, 30p, 60p. Ou enfin, et c'est plus anecdotique, les caméras peuvent enregistrer en AVC HD 2.0 en 1080i pour conserver un enregistrement entrelacé, donc en 50i ou 60i, ou pour avoir de plus longues capacités d'enregistrement, puisqu'on peut enregistrer jusqu'à 585 minutes d'image sur une carte de 32 Go seulement. Alors j'évoquais un instant le XAVCS, arrêtons-nous juste sur ce format qui a été développé par Sony. Alors c'est un standard MPEG-4 AVC H264 doté de l'extension MP4. L'enregistrement en XAVCS est forcément nécessaire au-delà d'un enregistrement en HD 1080-50 mégabits. Le XAVCS est utilisable en soi jusqu'à 150 mégabits, mais le processeur de Sony, le fameux BIOS X, ne semble pas pouvoir suivre à ce débit. Il s'agit d'un codec grand public compatible 4K HD, pourtant vous noterez tout de même qu'il équipe le NX80 qui ne peut pas être considéré comme un caméscope grand public. Enfin, le XAVCS a pour déclinaison pro le XAVC ou le XAVC Pro si vous préférez cette terminologie. Le XAVC Pro, c'est ce qui caractérise en fait la différence entre l'AX700 NX80 d'une part et le Z90 d'autre part. En effet, le XAVC Pro accepte un plus large choix de normes 4K HD en 444, 422, 420 et 1210 bits, alors que le XAVCS est seulement entre guillemets en 420 bits. Le XAVC Pro a également un encapsulage avec l'extension MXF et non plus MP4, tout simplement parce que l'encapsulage MXF répond mieux aux échanges en diffusion professionnelle. Alors c'est également plus anecdotique, mais signalons que l'XAVC, donc l'XAVC Pro, propose deux résolutions supplémentaires, dont l'AVC HD à 28 mégabits en 1080p. Alors ce n'est pas tout, le Z90 a aussi des spécificités et c'est le seul à les avoir. Alors par exemple, il peut enregistrer, et c'est le point fort de ce produit, il peut enregistrer en 422 10 bits en 1080p, alors que l'AX700 et le NX80 enregistrent en 420 8 bits en 1080p et 4K. Autre spécificité, l'enregistrement est possible en MPEG HD 422 et MPEG HD 420, moyennant l'achat d'une licence de mise à jour supplémentaire qui s'appelle la CBKZ SLMP. Le Z90 revendique aussi des débits de 35 et 50 mégabits en HD, en 50p ou en 50i, ce que n'autorisent pas les NX80 et AX700.
Il faut savoir que les trois modèles partagent aussi des limites communes qui ne sautent pas aux yeux immédiatement et qui sont les suivantes. Alors d'abord, on notera que partout, il y a une absence de vrai 4K, donc en 4096 par 2160. Est-ce un inconvénient? De mon point de vue, le vrai 4K n'est pas nécessaire pour des caméras à usage de reportage. Autre limite apparente, l'absence de 4K en 50p. Alors c'est un point souvent reproché, d'autant que Canon par exemple le propose sur son modèle XF400. Mais les débits sont visiblement trop élevés pour faire du 4K en 50p, puisque ça implique tout de même une grande consommation en termes de ressources et de mémoire pour votre ordinateur. On note aussi l'absence de 4K en 4:2. Il existe apparemment aussi une limite technique pour Sony. On notera enfin le débit qui est limité à 100 mégabits en 4K. Alors, sans faire évoluer le fameux processeur Bion 6, il semble difficile d'aller plus loin. À titre personnel, cependant, je trouve que du 100 mégabits, c'est suffisant. On apprécie même parfois de ne pas être obligé de pousser à 100 mégabits et de se cantonner à du 60 mégabits, ce que proposent aussi les caméscopes, un débit de 60 mégabits qui semble largement suffisant dans la plupart des cas. Alors une autre précision intéressante à relever, c'est que l'AX700 s'est enregistré dans un mode particulier qui s'appelle le mode proxy. Alors c'est un mode qui se caractérise par son débit qui est moindre et par sa résolution qui est moins élevée puisqu'on enregistre en proxy en 720p ou en VGA en 640 par 360. Alors ce mode proxy s'enregistre, il ne s'enregistre pas seul, il s'enregistre en parallèle de l'enregistrement normal qui lui s'effectue traditionnellement en Full HD ou en 4K. Le fichier proxy, eh bien, il facilite le transfert des données car la taille des fichiers proxy est toujours plus réduite que celle du fichier de film au débit binaire original. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, une seule carte suffit pour ce double enregistrement dont l'un s'effectue pourtant en proxy. Vous pourrez vous en convaincre en allant chercher le fichier proxy dans le sous-dossier nommé XDRoot sub ou M4 root sub qui se trouve en parallèle du dossier clip dans lequel on trouve les rushs Full HD ou 4K. Enfin, voici quelques rappels. Alors vous noterez la différence très peu visible entre le 4.2.0 et le 4.2.2, du moins au tournage, car c'est une différence qui se manifeste essentiellement lors de l'étalonnage, donc en montage, pour des raisons liées aux nuances de couleurs plus nombreuses en 4.2.2. Tenez compte aussi du débit supérieur du 100 mégabits sur le 60 mégabits, la différence est vraiment notable. En effet, par exemple, une séquence de 10 secondes pèse 82 mégas en 60 mégabits et 134 mégas en 100 mégabits, soit 1,6 fois plus. Alors par exemple, avec une carte de 64 Go, en XAVCS 4K à 60 mégabits, on peut enregistrer 2h05 de rush, contre 65 minutes seulement en 100 mégabits. Autre rappel important, la résolution 1080p ne démérite absolument pas et c'est un point important à souligner car certains utilisateurs n'exploiteront peut-être pas la résolution 4K. Enfin, le XAVCS 4K est renommé XAVC QFHD sur les NX80 et sur le Z90. QFHD, ça signifie Quad Full High Definition. C'est une terminologie en fait plus précise et plus exacte qui permet de ne pas appeler ça du 4K puisqu'on est en 3840 par 2160. Alors le grand public emploie le terme Ultra HD, mais en fait c'est un terme abusif. Donc Sony a préféré réserver ce terme QFHD à ses deux produits pro, les NX80 et Z90.